tous. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur bénisse chacun de nous ce soir. Gloire à Dieu. La pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur, c'est une église qui vise la croissance. Une église qui vise la croissance. Et notre texte de base se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. C'est un texte que nous connaissons. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31, je lis la parole de Dieu. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Je disais, c'est un texte que nous connaissons parce que ce texte a été comme une feuille de route pour nous l'année dernière, l'année ecclésiastique dernière. Le pasteur Saclier nous a donné des recommandations sur ce texte, travailler sur la bonne santé de l'Église et prier pour que le Seigneur aide l'Église à croître. Et nous avons essayé de faire ce que nous pouvons, ce que nous avons pu, pardon. L'Église est appelée à croître. L'Église est appelée à grandir. L'Église est appelée à se développer. La croissance de l'Église est biblique. Et elle est la résultante d'une bonne santé spirituelle de l'Église. Elle est également la résultante d'une bonne santé spirituelle de chaque croyant. Parce que l'Église, c'est nous. L'Église, ce n'est pas l'Église du pasteur, ce n'est pas l'Église de la femme du pasteur, ce n'est pas l'Église des enfants du pasteur, ce n'est pas l'Église d'un groupe de personnes. L'Église, c'est l'Église du Seigneur et nous faisons tous partie de l'Église. Une Église qui ne croit pas, ou qui ne croit plus, doit faire un diagnostic spirituel de son fonctionnement. Et nous devons voir ce qui freine la croissance. C'est important. Et chacun individuellement doit également faire un diagnostic. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je continue de faire ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire un peu plus? De la même manière que l'Église doit faire un diagnostic spirituel, chacun de nous également devrait faire ce diagnostic spirituel-là, pour réellement nous poser la question de savoir si nous participons à la vie de l'Église, à la croissance de l'Église ou pas. Il y a plusieurs freins à la croissance de l'Église. Il y en a plusieurs. Mais il y a aussi plusieurs facteurs qui déclenchent, qui provoquent une véritable croissance dans une Église. Notre Église doit viser la croissance. Notre Église doit avoir pour objectif la croissance. Chacun individuellement, nous devons nous y atteler et de façon collective, nous devons le regarder également. Une église doit croître. Et nous devons de façon intentionnelle chercher à croître. Nous ne sommes pas là pour chercher des chiffres. Et je veux le dire d'entrée pour qu'on ne comprenne pas mal mes propos. Nous ne sommes pas là pour compter ou comptabiliser des gens, non. Et vous allez voir avec les versets bibliques que nous avons lus que l'objectif n'est pas d'additionner des chiffres. Mais l'objectif, c'est que des hommes et des femmes soient sauvés et rentrent dans la maison de Dieu, s'intègrent à l'Église, afin que le nombre de ceux qui croient augmente, pas parce qu'on veut que la salle soit remplie, non, parce qu'il y a trop de personnes dehors qui meurent loin de Jésus, qui meurent loin de Dieu. Je disais, la croissance est biblique et l'Église primitive était une Église en croissance. La croissance est présente dans les Actes des Apôtres et l'Église primitive augmentait. Et nous allons voir. Elle augmentait en nombre, mais également en profondeur. La crainte de Dieu s'emparait de tous. C'est une expression qui revient. Ça veut dire que les chrétiens étaient engagés pour Dieu. Ils avaient compris c'était quoi leur identité. Ils avaient réalisé que Jésus avait payé le prix pour eux. Et ils s'engageaient. Et je veux le dire encore, nous ne faisons pas la course aux chiffres. Mais nous aspirons à une croissance spirituelle profonde qui engendre, qui déclenche une croissance numérique. Nous voulons d'abord que nous-mêmes, chacun pour notre part, nous soyons restaurés par Dieu. Nous soyons en bonne santé spirituelle. Que l'Église se retrouve, que l'Église soit une Église spirituelle, profonde, guérie. Et lorsque l'Église est en bonne santé,
elle enclenche. La croissance se déclenche. La croissance est enclenchée. Elle provoque cette croissance-là. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. La Bible nous dit ceci. Là, c'est après la Pentecôte, après la prédication de l'apôtre Pierre. Des personnes vont avoir le cœur vivement touché. Ils vont demander à Pierre que faire. Il va leur indiquer le chemin de la repentance. Ils vont se repentir. Et au verset 41, il est dit ceci. Ceux qui acceptèrent la parole, sa parole, donc la parole de Christ, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. L'Église a grandi. Il passe de 120 à 3120, plus ceux qu'on n'a pas comptés. Il y a un nombre important qui rentre, qui accepte le Seigneur, et il y a cette dynamique-là, cette croissance-là. Mais on poursuit dans le livre des Actes et on se rend compte que ce groupe qui a cru n'est pas resté dans l'oisiveté, mais ils vont persévérer dans l'enseignement des apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 42. Persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait des prodiges, beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres, pardon. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre eux tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès du peuple. Voici une église en bonne santé. Une église en bonne santé est une église qui persévère dans l'enseignement, qui persévère dans la fraction du pain, qui persévère dans les prières. C'est une église où il n'y a pas d'indigents, où il y a de l'entraide, une église où les gens s'aiment, où il y a une véritable unité. Ils sont tous les jours assidus au temple, tous les jours. Des fois, quand je lis ça, et je me dis, Jude, est-ce qu'on peut aujourd'hui, nous, être tous les jours assidus au temple? Peut-être que c'est faisable, peut-être que ce n'est pas faisable. Mais il y avait ils étaient assidus au temple parce qu'il y avait cette bonne santé spirituelle et les réunions c'était tous les jours les réunions là-bas. Et la conséquence de cette bonne santé, c'est quoi? Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est une conséquence. L'église est en bonne santé. L'église persévère. La vie de Dieu est là. Il y a des signes, il y a des prodiges, il y a des miracles. Les chrétiens voient la main de Dieu dans leur vie. Je pense qu'ils témoignent un peu plus, ils prient. Et qu'est-ce qui se passe? Ils augmentent en nombre. Ils se multiplient. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 4. Là, il y a eu l'événement de Acte 3 avec la guérison du boiteux. Les apôtres vont être, Pierre et Jean vont être persécutés, menacés, emprisonnés. Et quand on arrive à ce verset, ils viennent d'annoncer, alors qu'on leur avait interdit de ne pas annoncer, de ne plus parler, enfin de ne pas annoncer le message, ils vont se dérober et aller parler à un groupe de personnes. Et au verset 4, il est dit ceci, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. J'aime beaucoup les précisions de Luc, qui est très précis. Il nous donne les chiffres, les nombres. Pourquoi? Pour qu'on réalise que Dieu n'est pas contre les chiffres. On ne recherche pas les chiffres, et je vais le dire encore. Une conséquence de ce qui se fait. Et là, le nombre des disciples augmente, il y a une croissance également. Toujours dans l'église primitive et dans l'église des Actes des Apôtres, Acte chapitre 6, verset 7. Le contexte de Acte 6, c'est que le nombre des disciples augmente. Il y a des veuves qui sont délaissées, les veuves des hellénistes, et qui se plaignent parce que dans la distribution, elles sont marginalisées. Il y a le choix des diacres, je pense qu'ils sont 6, je pense, 7. En tout cas, il y a le choix des diacres. Ils sont choisis.
Et ils doivent aider, soutenir les apôtres. Et la Bible dit ceci au verset 7, acte 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Ça, cette dernière partie est un miracle. Des sacrificateurs qui abandonnent leur religion. C'est comme si, j'ai envie de prendre, c'est comme si des religieux d'une église traditionnelle, des responsables religieux d'une église traditionnelle que nous connaissons, que je ne vais pas citer, décident d'accepter Jésus. Waouh! La Bible dit un grand nombre, non, une grande foule de sacrificateurs obéissaient. Qu'est-ce qui se passe? L'église est en croissance, l'église augmente. Et il y a un dernier verset que j'aimerais partager avec vous, c'est dans Acte 12, verset 24. Là, pareil, dans Acte 12, on voit qu'il y a une grande persécution. Il y a une autre persécution, pardon. Jacques va être tué, Pierre va être emprisonné, il va être délivré de cette prison miraculeusement. Et ensuite, je pense qu'Hérode va mourir. Et la Bible nous dit ceci au verset 24 de Acte 12. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Lorsqu'on lit ces versets, on réalise deux choses qui pourraient être opposées, mais en réalité qui nous enseignent. C'est quand l'Église était en paix, il y avait croissance. Et quand l'Église était persécutée également, il y avait croissance. Je vais le redire. Quand l'Église était en paix, elle croissait. Et quand l'Église était persécutée, on a l'impression qu'elle croissait davantage. Pendant la Covid-19, il y a des églises qui ont eu du mal à redémarrer. Nous avons perdu plusieurs fidèles dans plusieurs églises. Mais paradoxalement, d'autres églises ont vécu une profonde croissance pendant la Covid-19. C'est vrai qu'il faut compter sur la grâce de Dieu. Ce n'est pas un homme qui provoque la croissance. Ce n'est pas un système. Ce n'est pas des artifices. Ce n'est pas parce qu'on se calque sur un autre modèle qu'on va ramener de la croissance à l'église. Ce n'est pas parce qu'on se détourne, ce n'est pas parce qu'on cherche d'autres moyens, non. Et vous allez, et je vais énumérer tout à l'heure, selon moi, quels sont les facteurs de croissance sur la base de tout ce que nous avons lu et sur la base de tout ce que j'ai lu. Je vous donnerai quelques points, quelques facteurs avant de prier. Comme l'église primitive, comme pour l'église primitive, nous voulons qu'il y ait une croissance effective avec des femmes, des hommes et des jeunes qui ont la foi dans notre église. Je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est produite dimanche dernier, à Rive Droite. Une jeune sœur venait à l'église. Et ça, vous voyez que Dieu peut susciter n'importe quel moyen pour qu'il y ait une croissance. Et nous devons continuer à prier pour cela. Une jeune sœur venait à l'église. Et elle a réalisé que quand elle traversait, il y a un monsieur qui traversait, un jeune homme. Et puis elle a réalisé que le jeune homme la poursuivait. Enfin, la suivait, pas la poursuivait, la suivait. Et puis elle est venue, elle a marché rapidement pour venir à l'église. Et elle a réalisé que le monsieur venait et elle lui a demandé ce qu'il voulait. Et il lui a dit, je vous trouve jolie. Et je ne sais pas ce qu'il lui a dit après. Elle lui a dit, moi je vais à l'église. Il a dit, parce que je vous trouve jolie, je vais aussi venir à l'église avec vous. Donc on était là et quand je monte pour annoncer la parole, je vois un jeune homme à côté de la jeune sœur et je me dis, mais c'est qui ce jeune homme? Peut-être qu'elle est venue me présenter quelqu'un ou peut-être qu'elle est venue nous dire qu'il y avait quelque chose. Et c'est à la fin, il est resté jusqu'à la fin de la réunion. Il a entendu parler de Christ. Et depuis dimanche, quand la jeune sœur, j'ai demandé à la jeune sœur, mais c'est qui le... Elle me dit, c'est un monsieur qui m'a suivi. Et il s'est retrouvé à l'église. Et il a entendu le message sur la prière. Et depuis dimanche, je prie pour lui. Pour que ce qui a été semé dans son cœur, pour qu'il ait entendu une parole, une prière, quelque chose qui le bouleverse et qu'il revienne à l'église. Vous voyez comment Dieu peut envoyer des gens à l'église? Une sœur était jolie et quelqu'un l'a poursuivie. Et... Heureusement que nos sœurs sont jolies et nos frères sont beaux. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Mais Dieu peut susciter des moyens qui nous dépassent.
Nous devons faire notre part. Dieu fait sa part. Nous devons avoir comme objectif, nous ne devons pas nous contenter du nombre qu'on est. Pas à cause du fait qu'il faut des gens pour meubler, pour remplir. Non, ce n'est pas ça. Il y a trop de monde dehors qui meurt loin de Christ. Il y a trop de jeunes dans la détresse, dans leur chambre, qui crient. Il y a trop de femmes qui ont besoin d'entendre le message qui sauve. Il y a trop d'hommes enchaînés qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas quoi faire, qui ont besoin qu'on leur parle de Jésus, qui délivre. Il y a trop de personnes à Rouen qui ont besoin d'être sauvées, à Grand-Quevilly, Petit-Quevilly, Sotteville, qui ont besoin qu'on leur parle du salut, qui ont besoin qu'on leur parle de la joie. Pas une joie fabriquée par des fêtes mondaines, mais la véritable joie, la joie du salut. Les gens ont besoin d'entendre le message de Christ. Ils ont besoin d'entendre. Ce jeune homme aurait pu partir. Mais il est resté pourquoi? Il n'est pas resté à cause de la jeune fille, je ne pense pas. Il est resté parce que la présence de Dieu l'a maintenu assis là. Il aurait pu partir avant la fin. Non. Et même ce qui est étrange, c'est qu'à la fin de la réunion, il n'a même plus regardé la fille. Il s'est levé, il est parti. Il n'a même pas cherché à demander un numéro de téléphone. Pourquoi? Je pense, et ça c'est moi, qu'il a été touché par la grâce de Dieu. Nous allons voir ensemble quelques facteurs qui favorisent la croissance. Et je vais leur dire encore, la croissance n'est pas le fruit du hasard, mais la croissance répond à des principes. Et les facteurs que je vais citer, ils ne sont pas dans l'ordre d'importance ou l'ordre prioritaire. C'est vraiment un ordre que j'ai établi comme ça moi-même, mais c'est vrai qu'il y a des choses quand même qui sont prioritaires. Le premier facteur, c'est une église qui vise la croissance, c'est une église christocentrique. Dès que Christ a disparu de nos messages, dès que Christ a disparu de nos façons de fonctionner, on n'arrivera pas à une véritable croissance. La croissance que Dieu attend de nous, elle est centrée sur Christ. Notre vie doit être centrée sur Christ. C'est le plus grand facteur et le plus grand moteur de croissance d'une église. Christ au début, Christ au milieu et Christ à la fin. Jésus, c'est lui qui nous rassemble. D'abord, en plus, il le dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pourquoi? Parce qu'il garde, il protège son église. Une église qui vise la croissance, c'est une église christocentrique. Le deuxième facteur, c'est une église qui vise la croissance, c'est une église qui est fondée sur la parole de Dieu. L'autorité de la parole de Dieu. Nous ne parlons pas de nous-mêmes. Notre base, notre appui, c'est la parole de Dieu. Vous savez, des fois, j'écoute des débats. Il y a des discussions dans des forums, forums de jeunes chrétiens, etc. Pas ici, dans mon pays. Et puis, il y en a qui vont dans plein de théories. Et des fois, je m'amuse à dire, que dit la Bible? Le débat s'arrête. Souvent, les débats s'arrêtent. Nous sommes des chrétiens. Avant d'aller dans plusieurs théories, on doit s'assurer d'une chose, c'est de comprendre, de savoir ce que dit la Bible, ce qu'enseigne la Bible. Que dit la Bible? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Et il y a tout dans la Bible. La Bible répond à toutes nos préoccupations. La parole de Dieu. Nous devons être rigoureux dans la parole de Dieu. Ne biaise pas avec la parole de Dieu. La Bible dit, je fais. Je ne fais pas d'à peu près. S'il y a des choses à contextualiser, on les contextualise. Mais si c'est clair, c'est clair. La Bible, la parole de Dieu doit avoir son autorité dans nos cœurs. Le troisième facteur, une église qui vise la croissance, c'est une église en bonne santé. Et nous l'avons vu déjà avec le chapitre 9 et le verset 31 des Actes des Apôtres. Pour croître, nous devons rechercher la bonne santé de l'église et la bonne santé de chaque croyant. Un pasteur a dit,
ce ne sont pas toutes les églises en croissance, ce ne sont pas les églises en croissance qui sont en santé, mais toutes les églises en santé seront en croissance. Ce n'est pas parce qu'une église croit qu'elle est en bonne santé, mais toute église en bonne santé va croître. Quand les gens commencent à avoir ce cœur pour Dieu, quand les gens commencent à s'impliquer dans l'œuvre de Dieu, une église en bonne santé est une église dans laquelle on retrouve l'amour, le pardon, l'unité, les bonnes dispositions de cœur. Ça, une église en bonne santé. Chacun prend sa place. Personne n'a peur d'être mal jugé, où les cœurs sont guéris de leurs blessures. Une église qui avance. Une église où il n'y a pas de fracture entre les générations. Une église où l'âgé a sa place, il aide le jeune, où le jeune a sa place, il salue les âgés. D'abord à la fin, les jeunes. Il faut qu'on apprenne à les saluer, les âgés. Que Dieu vous bénisse, les jeunes. Merci pour vos amens. Une église où chacun joue son rôle. Une église dans laquelle chacun est impliqué avec beaucoup d'amour, beaucoup de bonté, une belle unité. Et quand les gens voient, ils disent oui, Dieu est avec eux. Dieu est au milieu d'eux. Quatrième facteur, une église qui vise la croissance est une église qui vit une bonne dynamique spirituelle, dans laquelle il y a une effusion du Saint-Esprit. Vous voyez l'église de Actes, lorsqu'on a lu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 42 à 47, il y a un aspect sur lequel je n'ai pas insisté, mais qui est important. Il y avait des prodiges et des miracles. C'est important également qu'il y ait des signes au milieu de nous, qu'il y ait des baptêmes dans le Saint-Esprit au milieu de nous, qu'il y ait la vie de Dieu qui se répande au milieu de nous, qu'il y ait la gloire de Dieu qui se manifeste. Une église dans laquelle on retrouve une bonne vie spirituelle. Nous devons rechercher la vie de l'esprit. Parce qu'une église qui vit dans l'esprit est une église dans laquelle il y a un accueil chaleureux, une louange vivante, des prières profondes et inspirées, des prédications passionnées, des hommes et des femmes passionnés. Une église passionnée est une église remplie du Saint-Esprit. L'avant-dernier facteur, le cinquième, une église qui vise la croissance est une église qui évangélise. C'est vrai que nous perdons certains réflexes dans l'évangélisation. Mais nous devons être une église qui évangélise, qui fait des disciples, qui est en mission. Et j'ai marqué quelque chose, et je l'ai souligné parce que ça brûlait dans mon cœur. Nous devons être excellents dans l'évangélisation. Excellents. Et pour cela, il faut qu'on soit formé, pour cela, il faut qu'on prie, que le Seigneur nous aide dans ce domaine. Nous devons continuer à évangéliser. Parce qu'une église ne peut pas être en croissance si elle n'évangélise pas. Et lorsqu'on regarde le mot, l'évangélisation permet de multiplier, d'augmenter le nombre, d'aller de l'avant. Et le mot traduit par croissance dans notre texte de base veut aussi dire ça, multiplier, augmenter. Et le dernier facteur, avant qu'on ne prie, une église qui vise la croissance est une église qui prie. J'aurais pu le mettre en premier, en deuxième, mais j'ai voulu terminer par ça. Une église qui vise la croissance est une église qui prie. À Rive Droite, on a parlé de la prière dimanche dernier. Un auteur a écrit ceci. La prière permet de faire surnaturellement ce qu'aucune église, ce qu'aucune personne ne peut faire naturellement. Je vais répéter. La prière permet de faire surnaturellement ce qu'aucune église, ce qu'aucune personne ne peut faire naturellement. C'est dans la prière qu'on remporte des victoires. C'est dans la prière qu'on arrache les âmes des cachots, des ténèbres. C'est dans la prière qu'on peut prier pour la délivrance des gens. C'est dans la prière qu'on combat. Il y a un frère qui l'a dit dans sa prière. Nous sommes là pour combattre. Dans la prière qu'on dit, Seigneur, délivre ces personnes qui sont enchaînées. Dans la prière qu'on peut dire, Seigneur, délie ceux-là qui sont enchaînés. Dans la prière qu'on peut dire, Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Dans la prière qu'on peut dire, Seigneur, suscite de nouveaux ouvriers. La prière, c'est la clé. Et c'est un facteur, une église qui vise la croissance, c'est une église qui prie. Je bénis le Seigneur parce que le nombre de ceux qui viennent à la réunion augmente. Celui-là, je vois.
Ça veut dire qu'il y en a qui ont pris conscience. Il y en a d'autres qui travaillent et qui ne peuvent pas être là. Que Dieu les bénisse là où ils sont. On va prier pour eux également. Et pour ceux qui peuvent être là, le nombre qu'on est, on dit juste Alléluia. Parce qu'on a compris qu'il faut compris. On a compris qu'il faut qu'on lutte, qu'on continue de prier pour la vie de l'Église, pour la bonne santé de l'Église. Qu'on continue de provoquer cette croissance-là. Soyons une Église qui prie. Une Église qui provoque sa croissance en étant centrée sur Christ. En étant en bonne santé, avec une bonne dynamique spirituelle, en priant, en évangélisant et en nous impliquant individuellement. Que chacun de nous soit un acteur de la croissance. Je vais répéter cela. Que chacun de nous soit un acteur de la croissance. Amen. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Alléluia, Jésus. Aide-nous. Seigneur, je dis avec mes faibles mots ce que tu as mis dans mon cœur. Je te bénis pour ta grâce. Je te célèbre de tout mon cœur. Aide-nous à être des acteurs pour la croissance de notre Église. Aide-nous à être impliqués résolument, Seigneur Jésus, dans la croissance, dans le salut des âmes, dans la vie de l'Église. Qu'il y ait une action puissante de ton esprit au milieu de nous. Viens nous secouer par ton esprit. Viens bouleverser, viens nous sortir de notre zone de confort. Viens me sortir de ma zone de confort, s'il te plaît. Qu'il y ait une vague de l'esprit, une effusion du Saint-Esprit qui nous aide à aller de l'avant. Seigneur, aide-nous à augmenter, à croître, à nous impliquer, être des acteurs pour la croissance. Que mon frère, que ma sœur s'implique. Que, Seigneur, que chacun de nous s'implique. Que chacun de nous soit vivifié par l'Esprit. Que chacun de nous soit inondé par l'Esprit. Mais nous voulons que toi seul nous aides, ô Dieu Tout-Puissant, à considérer tes voies, à ne regarder qu'à toi. Seigneur, que toi seul nous aides, Seigneur Jésus, à considérer ta parole. Que toi seul nous aides à nous impliquer dans la bonne santé de l'Église, à faire notre part. Que toi seul nous aides à évangéliser, à aller de l'avant. Que toi seul nous aides à prier, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, qu'il y ait de bonnes dispositions afin que l'Esprit de Dieu se meuve. L'Esprit de Dieu soit en mouvement dans notre Église. Seigneur, merci de nous aider. Merci de nous fortifier. À toi la gloire. Toi qui nous bouscules, toi qui nous aides à aller de l'avant. Sois béni, Seigneur. Amen. Que quelques personnes élèvent leur voix